peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Alors, petit poney, Qu'y a-t-il? est-ce que tu vas continuer à me Crache le mentir? morceau. Ou est-ce que tu vas pour une fois dans ta vie te conduire en homme et me dire enfin ce qui se tramait dans mon dos pendant tout ce temps, qui plus est dans ma propre maison? Vas-y. Parle. Voyons voir. Un moment, les choses ne sont pas comme vous êtes en train de le penser, d'accord? Écoutez, et vous deux, après tout ce que vous avez fait, vous ne resterez pas une seconde de plus dans cette maison, c'est clair? Un moment, petit poney. Fais-moi une faveur. Regarde-moi dans les yeux. J'ai rencontré beaucoup de vauriens dans ma vie, beaucoup de fripouilles. Mais comme toi, petit poney, jamais. Maman! Toi, tais-toi. Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Écoute, cette fille t'a tout donné. T'as aimé de tout son cœur et toi, petit poney, tu oses la traiter de cette manière? Ça Tu n'es sert. qu'une crapule. Hein? Vas-y, parle. Tu as Maman. perdu ta langue? Maman! C'est Leonardo, mon mari. Fais attention, petit poney est assis ici sur le canapé. Eh bien oui, tu sais très bien que je Viens, ne vois viens rien. ici. Petit Suis-moi, ingrat. j'ai quelque chose à te Vous dire. voulez aussi que je... Viens toi aussi, suis-moi. Et toi là-bas, tu es peut-être enceinte, mais suis-moi toi aussi. Oui, Fais attention, bébé. Oui, mes petits Oui. bébés. Oui. Non, détendez-vous. Pourquoi tu m'as fait ça, petit poney? Marraine. Écoute-moi attentivement. Ne va pas croire que j'ai fait ça pour me venger. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, ma reine. Ah, mais tu l'as fait. Je me suis égaré, ma reine. Je ne pouvais pas le contrôler, non. Ce qui s'est passé avec le Zavira, c'est passé avant que... Je veux dire, avant qu'on se marie. Ah, Je vais s'il le te plaît, je tuer. ne te crois Calme-toi. Emmenez-le-moi. Calme-toi. Emmenez-le-moi. Respire, C'est arrête, bon, ça je ne vais sert le à tuer, rien. cet étacla. Viens chercher. Ça suffit, ne m'écoute pas, faut que je te salisse les S'il te mains. plaît. C'est ça. Ça s'est passé la fois où on s'était discuté, où on avait rompu. Je sais, je comprends qu'il est difficile de me croire, mais tu es toute ma vie, je veux n'être qu'à toi, je veux t'adorer. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans toi. J'ai fait une énorme erreur et je t'ai même écrit une lettre, je Non, peux te la Macarena, lire. ne l'écoute pas. Fais-moi une faveur et ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas parce que Leonardo va le tuer. Je te demande de ne plus l'écouter. Je te Ma demande reine, d'arrêter je suis de le sincère regarder. avec toi depuis notre mariage, je n'ai pas été infidèle, même pas une seconde, je te le... Ah non, oui. Et la douche qu'on avait pris? Ah Seigneur Tais-toi. Tout-Puissant, viens avec moi. Ma reine, Suis-moi, s'il ne te reste plaît, pas là. je peux. Non, ne me touche pas, ne me touche pas. Je ne voulais pas te faire de mal, ma reine. Ah non? Non. Tu n'es comme moi que rien, petit. Non. Ah, Et pour l'argent. non, un moment. Nous n'avons jamais rien volé. Nous sommes innocents. Quel argent? Dis-moi. Quel argent? Et si on revenait au cancan que j'ai entendu l'autre jour dans le jardin? J'ai vu Luz Elvira avec une autre personne manigancer un truc, hein? Petit poney. Je suis sûr que vous avez tous deux quelque chose à voir avec le vol de l'assurance de Macarena. Comment? Mon amour, bien sûr que c'est important, mais écoute, ni la maladie de ton père, ni les problèmes de la clinique ne disparaîtront. Tu as vraiment raison, Camilla, mais je suis toujours inquiet. Je sais, mon amour, mais tu as également le droit d'avancer dans la vie. Et confiance en tes employés, ils vont faire leur travail correctement. Même si on n'est pas là, tout continuera normalement comme si de rien n'était. Les passagers du vol 14-4-2014 à destination de la ville Très de bien. Houston C'est sont l'heure, mon amour. priés d'embarquer. Rendez-vous à Houston dans quelques heures? C'est la clinique, attends. Allô? Chérie, je dois y aller. Allô? Allô, je t'entends pas. Allô, Pedro? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour frérot. Frérot, c'est que Madame Teresa vient de mourir. Quoi?
Allô? Allô, Alejandro, tu m'entends? Écoute, Madame Teresa vient de mourir. Et ça veut dire que papa doit se faire opérer Immédiatement. Oui, pour la transplantation. implantation cardiaque. Non, ma main ne tremble pas. Je vais appeler la police. Oui, je suis d'accord avec ma mère, mais avec le téléphone, car ça, c'est l'horloge, maman. Non, 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 non. Ah, cousine, Macarenita, je t'en prie, écoute, aie pitié de moi. Je porte en moi 2 êtres qui viendront au monde dans la rue. Je me doutais de la vérité. Mais je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire parce que ça me semblait si pervers. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être le monsieur ici, avec tout le respect que je vous dois, aurait mal entendu. Non, j'ai Vous même avez demandé mal au entendu. détective Albero d'enquêter, d'accord? Mais il a dit non. Il n'avait rien trouvé d'inhabituel et pas de mouvement étrange d'argent entre les comptes. Alors je me suis dit que j'allais me calmer. Mais maintenant, il se trouve que j'avais raison. Ah, tu as enquêté sur nous. C'est pour ça que tu voulais qu'on reste, pour découvrir toute la vérité. Ah, très bien, parfait. Donc je vois que tu me connais un petit peu, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses après tout ce temps. Très bien. Tu vas me dire la vérité? Regarde-moi dans les yeux, voyons voir. Et dis-moi, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de me voler l'argent de l'assurance? Vas-y. Avoue-le maintenant et finissons-en une bonne fois pour toutes avec cette mascarade. Ne faites pas attention à moi. Regardez plutôt mes cheveux gris. Regardez cette arthrite, oui. Et si vous l'aimez réellement, comme vous-même vous le dites, eh bien alors elle pourra vous pardonner dans les derniers jours. Réponds-moi, petit poney, réponds-moi. Vas-y. Ma reine. Non, 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 pas de ma reine. Évite de m'appeler comme ça et je t'en prie, dis-moi la vérité. Macarena, Macarena, jamais au grand jamais. Et je te le dis en tant que femme, elle ne te pardonnera pas pour ce que tu as fait. C'est plus facile de pardonner une infidélité que ça. je n'ai rien à voir avec le vol. Louisa, arrêtez-vous un instant ici. Maroua. S'il m'arrive quelque chose là-dedans, je veux que tu saches que tu m'as rendu heureux à chaque instant de ma vie. Ça en valait la peine. Non, s'il te plaît, Alfonso, ne parle pas comme ça, pour l'amour de Dieu. Je t'adore vraiment, ma petite femme. Vraiment. Et papa, comment il va? Bien, il est avec maman et prêt pour l'opération. Écoute, Alfonso, si tu m'aimes vraiment, si tu m'adores comme tu le dis, alors je veux que tu rentres dans cette salle d'opération, sois sage. Et je te retrouverai ici dans 2 heures, oui? Le même homme têtu, mais avec un nouveau cœur, d'accord? Les enfants, s'il m'arrivait quelque chose, prenez soin d'elle. Bien sûr. Et je vous en prie, faites avancer cette clinique. Je te le promets, papa. Je suis vraiment fier de vous, vraiment. Bien, papa, ne sois pas si sentimental. Quand tu seras rétabli, tu risques de le regretter. Eh bien, je pense qu'il est temps maintenant. Oui, allons-y. Au revoir. À plus tard, papa. Allons-y, monsieur Alfonso. Détendez-vous. Ma reine. J'ai... Oui. Été infidèle. Oui. Je l'accepte, mais non. Mais je ne suis pas un escroc. Non, je ne l'ai jamais été. Ah, d'accord. D'accord, petit poney, tu sais quoi? Ça n'a aucune importance. Je m'en fiche parce que je ne veux rien savoir de toi concernant le vol et tout. Non, oui, parce que j'en ai assez de tout ce que tu as fait. Je pense que ça suffit. Et écoutez-moi bien tous les deux, car je ne souhaite pas avoir à le répéter, d'accord? Je veux que vous partiez de cette maison. Et quand je dis de partir, c'est maintenant. Compris? Alejandro. Mon fils, qu'est-ce qu'a dit le médecin? C'est assez compliqué, maman. Encore 2 heures, donc nous ne savons pas ce qui pourrait se passer entre-temps. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie? Voyons, mes garçons, s'il vous plaît. Ce sera pire si vous ne me le dites pas.
J'ai besoin de savoir quelles sont les chances que votre père ressorte vivant de cette chirurgie. 50%, maman. Il a 50% de chances de survie. Mais... Oh, mon Dieu. Calme-toi, respire profondément. Tu sais qu'Alfonso est un homme fort et confiance. Oui, la foi. Et la confiance, c'est ce que j'avais pour mon fils et toi, de vivre heureux pour le restant de vos jours. Et regarde comment ça s'est terminé. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Oui, mon fils, je sais ce qui se passe, c'est que... Je pense qu'il est plus facile pour moi de penser à tes erreurs que... le fait qu'Alfonso puisse mourir. Ah, Marurita, Marcelita, comment ça se passe? Eh bien, nous prions, ma chère, afin que tout se passe bien, mais il doit subir plusieurs heures d'opération. Tout va très bien se passer. Et alors, oui, ma Camilita? Ah mais monsieur, comment ça, il n'y a pas de vol? Je dois retourner immédiatement en Colombie. Et pourquoi ils ont fermé l'aéroport? Un ouragan? Alors, ma Camilita voyageait toute seule? Oui, Azucena. Elle a fait tout son possible, mais ils ne l'ont pas laissé sortir de l'avion. Et je ne pouvais pas l'accompagner. J'imagine qu'elle doit être inquiète à l'heure qu'il est. Oui, elle essaie de prendre le premier vol et je suis vraiment désolé. Non. Il n'y a pas de souci, Alerito, ne t'en fais pas. Tu verras que bientôt, nous serons tous ensemble, d'accord? J'espère vraiment que Camila reviendra très vite. J'ai besoin que vous soyez tous là. Et Alejandro, je te préviens. S'il arrive quelque chose à ton père, il n'est pas question que tu ailles vivre à Houston, non, monsieur. Tu restes ici parce que j'ai besoin de vous deux ici avec moi. Salut. Comment ça va? Vraiment, Cécilia, merci beaucoup d'être venue aussi vite que tu as pu. C'est vraiment horrible. Je ne peux même pas travailler juste pour avoir la paix, mais si je suis comme ça, imagine l'état de Macarena. La pauvre. Quoi? La pauvre. C'est qu'il était vraiment temps qu'elle le démasque, Rosora. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir le courage d'endurer tout ça, je t'assure. Alors, si je comprends bien, tu me dis que tu étais au courant. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que Macarena avait peur. Elle avait peur que tu ne sois pas d'accord et que tu fasses tout un drame. Eh bien, évidemment, je suis pas d'accord. Elle savait que c'est de la mentir. Elle les a quand même amenés vivre dans cette maison. Parce qu'elle voulait les faire tomber. Car finalement, elle espérait que Petit Poney aurait le courage de lui dire la vérité. Et comme tu le sais très bien, ils avaient quelque chose à voir avec le vol. Eh bien, Petit Poney dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Et toi, tu le crois? Vous allez le croire? Non, je le crois. Parce qu'une chose est sûre, Petit Poney l'a trompé, et alors, tous les hommes sont infidèles. Mais il dit qu'il n'est pas un voleur et je préfère le croire. Vous savez ce que je crois? Je vais tout simplement être honnête avec vous, tante Esther. Je pense juste que cette opération, c'est possible que Petit Poney n'y est pour rien, mais il existe une mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience s'appelle Luz Elvira. Elle n'est pas idiote non plus. Si Macarena nous dit que cet agent spécial, là, ce monsieur, cet agent Albero, avait examiné les comptes et qu'il n'avait rien vu d'étrange. Mais quand elle est partie sous avertissement, j'ai entendu la conversation et Petit Poney était très nerveux. Non, mais tu ne l'as pas entendu dire qu'il avait volé l'argent, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Où sont-ils tous passés? Ah? Eh bien. Mais pourquoi ils sont tous partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'accord, voyons voir. Maca, tu vas bien? On peut rentrer? Entrez, mais n'ayez pas peur. D'accord. Ah, pour l'amour de Dieu, Macarena, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas ça! Macarena, pourquoi t'es comme ça? Mon bocadillo au fromage, mon amour. Tu ne sais pas à quel point c'était dur pour moi. Ils m'ont jeté dehors pire qu'un chien. Oh, les méchants. Et tu sais le pire? Je sais très bien que Macarena va mal dans sa tête à cause de sa maladie et tout. Mais au point de me jeter à la rue enceinte de deux petits êtres, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Et qu'est-ce qu'a dit Petit Poney? Il ne pouvait pas faire grand-chose parce que Macarena était incontrôlable comme une furie. Et en plus, elle m'a accusée de quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Incroyable. Eh bien, grâce à Dieu, je peux compter sur un homme comme toi, n'est-ce pas? Oui, quelle chance que t'aies trouvé un homme comme moi, non? Oui.
Oui, sois béni. Tu es si gentil, si beau. Alors, on y va, mon amour? Et on va où? Je ne sais pas, toi, mais moi, je vais chez moi. Donc, alors, on va chez toi, c'est bien ça? Non, non, madame, j'y vais seul. Comment ça, seul? Mais mon bocadillo au fromage, de quoi tu es en train de Je ne parler? suis pas ton bocadillo, encore moins avec du fromage. Tu penses que je suis un idiot ou quoi? Hein? Ravière m'a tout dit. Très bien, un instant, c'est la version de Ravière, oui. Et tout dépend de la perspective avec laquelle tu regardes la chose, Écoute, non? Luz Elvira, ne m'énerve pas davantage. Tu penses que je suis bête ou quoi? Si c'est ce que tu pensais, je suis désolé de te décevoir. Tu n'es qu'une vipère. Et avec toi, je n'irai même pas jusqu'au bout de la rue. Tu restes avec tes enfants et bonne chance avec eux. Bois ce verre de lait et ça t'aidera à passer la nuit. À très bientôt. Non, mon bocadillito au Quoi? lait, Quel comment tu peux me bocadillito faire ça? au lait, hein? Calme-toi, détends-toi, attends un moment. Laisse-moi faire. Je vais essayer de voir ça de plus près. Non! Fais attention à voilà. ton cou. Laisse-moi voir ça, voyons, quand elle était petite. Elle avait souvent de l'eczéma constitutionnel et c'est ça, c'est bien ça. Quoi? Non, c'est juste une allergie. C'est une allergie. C'est comme une hypersensibilité cutanée. Une réaction liée au stress. Ou bien peut-être un prolapsus de valvure mitrale léger que je pourrais avoir dans mon cœur. Oui? Non. Oui? Non, non, Oui? non. Oui, oui? Non, non, non. En fait, je pense que vous avez toutes les deux raison. Quoi? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je pense que vous avez toutes les deux raison. Que nous avons toutes deux raisons? Pourquoi? D'une part, Rosera... Enfin, je veux dire... Est-ce que tu peux... Oui, tu peux, Ah, Sissi, oui, vas-y. merci. Par la dermatite a été provoquée par le choc. Le choc? Le stress, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, oui, ton cœur est en train de s'affaiblir, Macarena. Parce que justement, tu ne pensais pas que ce que t'as fait scaphandre de petit poney allait te briser le cœur. Oui, non, non, tu as raison. Non, non, c'est fait, j'ai fini, ça suffit. Oui et non. Mais non, 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 Comprends-toi, non, non, Mona, ce n'était pas c'était l'idée. là. Oui, cet appareil Mona, est arrête de horrible, faire mais ne cette pleure pas tête. encore, non. Viens par ici, Ah, viens t'es me là, Mona, ma chérie, tout va Mais bien. non, ne t'en fais pas, ma Oh. chérie. Un moment. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Darcy, tu sais pas ce qui est en train de m'arriver? Non, je peux imaginer. Ah, Darcy, ils m'ont carrément jeté de la maison. Je savais que Macarena était mal dans sa tête, mais je n'aurais jamais cru qu'elle était capable de me mettre à la rue. Et cet imbécile de petit poney n'a même pas été capable de me défendre. Il n'a rien fait, il est parti. Tu te rends compte, Darcy? Ce qui s'est passé, c'est que... À présent, je suis à la rue avec mes deux petits. Darcy, Darcy, je t'en prie, aide-moi, je te demande de m'aider au moins pour un moment, oui. Je vais t'aider à faire la lessive, à repasser, à faire le ménage et passer la serpillière, d'accord? À préparer le petit déjeuner. Par contre, le déjeuner, je ne sais pas comment le faire. J'apprendrai pour ces deux petits, Bien, bien, d'accord? Je te calme-toi, promets. Luz Elvira, d'accord. Il faut que tu arrives à te détendre un peu. S'il te plaît, tu ne peux pas me le refuser. Écoute, ce que je veux te Je dire, n'ai c'est que... personne d'autre. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je ne suis pas seule. Explique-moi, comment se fait-il qu'il y avait tout ce spectacle dans la maison et que je n'ai rien entendu? Où il se trouve? Il a intérêt à faire Hey, gaffe. C'est que, écoute, c'est que je veux dire, c'est que petit poney... Aïe! Maman, tu as eu mal? Non, monsieur. Tu penses que c'est lui, un si bon garçon avec de si bonnes manières? Voyons Aïe, voir, il est aïe. quand même resté ici, et pas seulement lui. Mais la bombasse aussi, tu comprends? Enfin, je veux dire Luz Elvira avec son air stupide, qui aurait pu penser que sous ses airs d'innocente se cachait une vipère, hein? Heureusement que j'ai pris le soin de prévenir Bocadillo à propos d'elle. Non, c'est qu'elle est une sorcière, hein? Comment a-t-elle pu oser? Si je la vois apparaître par cette porte... je te jure, je la chasserai à coups de balai. Mais comment ça, maman? Ils ont fait quoi d'autre? Écoute, tu sais ce qui est le plus injuste, Ravière? C'est que ton père s'est volatilisé je ne sais où. Je suis en colère. Ne bouge pas. Mais il n'a pas été en mesure d'apparaître, hein? Tu peux le croire, ça? J'ai levé les yeux, j'ai même cherché sous le lit et rien. Maman, c'est possible de revenir à ce que je disais. Ravière, tu serais en train de dire que dans ces moments-là, la présence de ton père ne serait pas nécessaire. Regarde ta cousine, elle a besoin de quelqu'un pour la réconforter. Pauvre fille, la vie ne lui a vraiment pas épargné. Tout d'abord, elle est née et son père est parti. Ensuite, il y a eu sa mère. Et maintenant, elle, après Ouais, c'est comme si elle était venue au monde avec une bosse, comme un poids qu'elle trimballe sur le dos, la pauvre.
Il est vraiment très courageux, ce père que j'ai eu pour mes enfants. Au premier problème, il court comme un tocard, fou, et m'abandonne. Tu sais quoi, Luz Elvira? Je vais te dire une chose. Je suis dans la même situation que toi. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de maison. Tu ne réalises pas que je n'ai rien à vous offrir au bébé et à toi? Je n'en ai pas les moyens. Et alors? Je suis célibataire? Tu es seul? Formons une famille! Ah non, 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 non. Oublie ça, n'y pense même pas. Non, non, non. Cette relation était comme... Non, oublie ça. C'est fini, c'est terminé, ne m'en dis pas plus. Non, 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 mon petit poney. Écoute, c'est juste une question de temps. Je n'en sais rien. Les jours passent et la culpabilité finira par disparaître. Je ne crois pas. Oui, de plus tout le monde le sait déjà. Vois le bon côté des choses. Nous n'avons pas à rendre de compte à qui que ce soit à propos de nous. Non, c'est trop facile. Oui, ce n'est pas si facile. Mais tout ce qu'il y a à faire, et même s'il n'y a rien à faire, nous ne pouvons pas pleurer pour avoir renversé du lait. Eh bien, non. Ce lait renversé? À propos, tu n'y as jamais pensé comment Macarena a pu savoir toute la vérité? Bien sûr que j'y ai pensé. Mais ce n'était pas moi. Je n'ai pas prononcé une seule syllabe. Darcy? Moi? Non, quoi? Comment ça, moi? Je ne ferai jamais ça. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.